Bonjour les amis vierges, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un aperçu des énergies qui vont porter votre année astrologique 2022. Alors je précise et je reprécise toujours que ce sont des prévisions qui sont d'ordre général, qui sont donc à considérer dans leur ensemble en tant que dynamique. Alors que vous soyez un soleil en vierge ou un ascendant en vierge, ou les deux, qui sait, vous pouvez effectivement prendre en compte ce qui vous parle, ce qui résonne chez vous en fonction de votre vie, des situations que vous traversez en ce moment, votre passé proche également, et les projets que vous mettez en place, donc le futur proche. Et si vous êtes par exemple soleil en vierge, n'hésitez pas à aller chercher quelques informations concernant votre ascendant. Comme ça vous permettra vraiment d'avoir une sorte de sac, de besace dans lequel vous pourrez piocher comme ça au fur et à mesure quelques balises que vous pourrez placer sur votre chemin. Alors, sur un plan général, c'est vrai que la Vierge, vous êtes un signe qui est gouverné par Mercure, tout comme le signe des Gémeaux. Mercure qui est maître du flux d'informations et de toutes les formes de communication. Alors, vous êtes le signe mutable qui est motivé par le bon sens, c'est-à-dire que votre paramètre, essentiel, c'est le bon sens, un petit peu comme une boussole. Et peut-être davantage cette année 2022 que les années précédentes. Il y a cette très très forte attention aux détails aussi qui fait de vous un bon vierge, et votre capacité à savoir aussi faire le tri, éliminer tout ce qui peut vous distraire, et tout ça va, je pense, vous conduire sur un chemin d'apaisement sur 2022, sinon de restructuration. Alors, cette planète Mercure, elle va être importante cette année pour vous, également parce qu'elle va rétrograder 3 fois, comme tous les ans, et cette année, elle va rétrograder uniquement dans les signes de terre. Le Capricorne, le Taureau et le vôtre. Donc, la première rétrogradation aura lieu entre le 14 janvier et le 3 février, la deuxième entre le 10 mai et le 3 juin, et la dernière entre le 9 septembre et le 2 octobre. Comme vous le savez probablement, les périodes de Mercure en rétrogradation sont connues pour créer toutes sortes de confusions. Mais vous, cette année-là, il semblerait que vous puissiez quand même garder la tête hors de l'eau pendant les rétrogradations, comme si en fait ça allait se passer en dessous. Et vous, du coup, ça va vous permettre de garder une sorte de recul par rapport à ces chaos temporaires et de cette confusion temporaire. Alors, on a un autre indicateur général qui est intéressant pour vous, c'est la présence d'Uranus, donc en Taureau, donc dans le signe de terre aussi. Et là, on peut penser que vous pourriez quand même gagner gros à partir du moment où vous serez prêt à vous ouvrir et surtout à prendre plus de risques que d'habitude. Notamment quand il va s'agir d'amour, de sentiments et aussi d'argent, de biens. Alors c'est vrai qu'en tant que signe de terre pratique, pragmatique, vous avez parfois tendance à vouloir rester dans une zone de confort, dans une zone connue. Mais là, il va falloir en sortir, déjà 1 pour apprendre et 2 pour grandir, pour prendre en maturité. Alors sur le plan professionnel maintenant, tout ce qui touche les secteurs de carrière, de travail. Alors vous avez toujours Saturne qui évolue dans un des secteurs sur le zodiaque. Toute l'année, on continue. Alors ici, il y a 2 choses. Il peut y avoir une sorte de routine qui s'est installée, peut-être certains ralentissements, c'est pas impossible. Maintenant, si c'est le cas, l'idée c'est, pour le moment peut-être, et si le travail vous intéresse, évidemment, c'est de continuer à évoluer dans cet environnement, mais avec intelligence, c'est-à-dire sans en faire trop ni trop peu.
Et peut-être que comme Mercure va rétrograder dans ce secteur aussi à la mi-janvier, il peut y avoir certaines difficultés à faire ce travail, un petit peu comme si vous vous sentiez lassé, voire déconnecté par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est valable surtout si vous attendez des résultats très concrets, voire une reconnaissance pour ce travail. Et d'ailleurs, sur la deuxième rétrogradation à la mi-mai, comme on l'a vu tout à l'heure, là, ça peut être une période où vous auriez comme l'occasion ou l'envie, pourquoi pas, de vous reconcentrer ou de vous recentrer sur un peut-être ou plusieurs projets passés. Et dans la foulée, travailler ou retravailler, renouer avec peut-être un ancien collaborateur ou un ancien supérieur hiérarchique, en tout cas quelqu'un qui pourrait vous mettre ou vous remettre le pied à l'étrier. Mais cette deuxième rétrogradation, elle apparaît un peu comme une espèce de pause dans tout ça, pendant laquelle il faudra peut-être réévaluer certaines choses en termes justement de projets et d'optique professionnelle. Et d'ailleurs, l'influence combinée à cette période-là, autour de la mi-mai, va être renforcée par l'entrée de Jupiter en Bélier. Donc là, on a vraiment Jupiter qui représente entre autres les opportunités. Donc on a l'ambition du Bélier. Alors là, ça va quand même mettre vos aspirations professionnelles au premier plan. Que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Là, il va absolument falloir vous remettre en place avec vous-même, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut croire en vous-même, c'est important, il faut croire en vos capacités. C'est ça qui va vous apporter des opportunités, c'est vraiment j'attire ce que je suis. Maintenant, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ne sautez pas trop vite sur certaines opportunités, d'autant que on a un Neptune en Poisson qui est en face de vous. Donc surtout tout ce qui va toucher les collaborations, les associations. Regardez les choses à deux fois avant de signer quoi que ce soit ou de vous engager. Alors, c'est vrai que c'est une année qui est c'est une année à défi sur le plan professionnel pour vous. Le plus grand défi, je pense, ça va être le transit de Mars. Transit de Mars qui va entrer dans un de vos secteurs professionnels, donc en Gémeaux, à la fin du mois d'août. Il va y rester jusqu'à la fin de l'année et, entre deux, va rétrograder à partir de la fin octobre. Alors là aussi, on voit, il y a une espèce de cloche qui sonne, là. C'est un peu l'image que j'ai, où on voit que avant la rétrogradation, donc avant fin octobre, vous devez vous sentir très ambitieux, je pense. Vous allez vous sentir très ambitieux dans une grande dynamique. Et au moment où l'énergie mercurienne va rétrograder, il n'est pas impossible de caler. Avec une forme de frustration, quelque chose qui parle de la frustration là. Alors moi je pense que si c'est le cas, c'est pas valable pour tout le monde encore une fois, mais si c'était le cas, il faudra peut-être accorder davantage d'attention aux détails dans vos projets. Et là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les rétrogradations de Mercure, c'est réévaluer le travail que vous faites. On a l'impression que c'est une année qui va vous demander des réévaluations régulière. Dans le domaine affectif maintenant, relationnel, amoureux, sentimental, alors on a deux poids lourds pour vous qui continuent je dirais, à travailler dans ces secteurs-là. Alors on a Pluton d'un côté qui est en Capricorne et on a Neptune, donc pas des moindres. Alors par rapport à Pluton, ce Pluton va en fait concentrer, je dirais, votre attention sur ce domaine en début d'année. Pourquoi ? Parce que Vénus va rétrograder et va être à côté de Pluton dans ce secteur-là. Et Mercure rétrograde, donc fin janvier, également
va disons, se joindre à cette équipe. Alors ici, il n'est pas impossible que vous ayez de grandes réflexions, vous ayez des grands moments de réflexion, et non pas de solitude, hein, mais de réflexion. Ou en tout cas, c'est un moment qui serait propice à ça, qui va tourner autour de questionnements concernant vos relations amoureuses, vos liens amoureux, et aussi votre relation personnelle à l'amour. Il peut y avoir également un retour temporaire de problématiques qu'il va falloir résoudre. Et pour ça, vous avez une énergie martienne qui est intéressante, qui pourrait donner un petit coup de pouce dans ce but. Là, je dirais sur le courant du mois de mars. Ici, vous allez avoir apparemment un retour d'énergie. Il y a quelque chose qui va vous faire repartir dans le bon sens, en étant peut-être plus aimant, plus affectueux, plus ouvert dans ce domaine, mais surtout avec les yeux ouverts maintenant, en essayant de faire les bons choix pour vous. L'autre coup de pouce que vous pourrez utiliser, en tout cas, c'est le coup de pouce de Neptune. Neptune, donc en Poisson, qui va être rejointe par Jupiter, donc dès le début de l'année jusqu'à la mi-mai, et ensuite entre fin octobre et la mi-décembre. L'énergie de Jupiter, elle peut vous aider à établir de nouvelles connexions, mais aussi à améliorer les connexions existantes. Mais Neptune, quelque part, elle veut en fait que ces connexions soient plus spirituelles, en tout cas soient fondées sur, par exemple, un attrait ou une attraction plus spirituelle que physique, par exemple. Alors, on a aussi notamment la période qui couvre la mi-avril à la fin mai, où on voit aussi un regain d'énergie, de motivation, et qui peut vous permettre d'établir justement de nouveaux partenariats, mais avant tout, je dirais, de vous voir plus engagé envers les personnes avec lesquelles vous avancez dans votre vie. Donc moi je pense que la combinaison jupitérienne et neptunienne pourra vous aider justement à créer, à vous ouvrir à des liens émotionnels plus forts avec les autres, mais des liens émotionnels dans lesquels vous ne vous perdez plus et dans lesquels, encore une fois, on voudra vous voir plus engagé, en tout cas beaucoup plus profondément et beaucoup plus sur une couleur plus émotionnelle. En ce qui concerne la vie familiale, le secteur familial, domestique, tout ce qui est en lien avec le foyer, alors je dirais que la période la meilleure pour faire des changements, mettre en place des changements dans ces domaines, par exemple apporter des améliorations aux conditions de vie à la maison, apporter des améliorations à votre situation de vie, déménager, rénover quelque chose. Ici, on est sur... Alors, vous me direz, c'est un petit peu tard au moment où je vous en parle, mais on est sur la première quinzaine du mois de janvier. Parce que Mars, en fait, commence cette année dans ce secteur-là pour vous, mais il faut penser que la rétrogradation de Mercure arrive dès le 14. Donc, dans l'idéal, si vous avez des choses à signer, des documents à signer, des investissements à faire ou des accords, un accord à donner, faites-le peut-être avant la mi-janvier. Alors ensuite, je vais évoquer rapidement la dynamique psycho-émotionnelle qui semble se dessiner pour votre signe sur cette année 22. Alors vous allez croiser, si je puis dire, deux éclipses qui vont se produire dans un des secteurs qui touche votre esprit, votre mental, vos échanges, l'art de communiquer, l'art et la manière de communiquer. Alors, on va rencontrer une éclipse lunaire le 15 mai et une éclipse solaire le 25 octobre. Cette éclipse lunaire du 15 mai, je pense qu'elle va vous demander d'instiller un peu de sérieux dans vos pensées, dans vos idées, dans vos projets. Il y a une notion de tri là qui ressort et de concentration. En fait, c'est comme si on vous demandait de trier les choses et de vous concentrer ou de vous reconcentrer sur ce qui vous intéresse le plus. On voit aussi
Parce qu'on parlait tout à l'heure de lien émotionnel avec des gens, mais là, ce qui ressort, c'est un lien émotionnel avec les mots, M-O-T-S. En tout cas, plus que d'habitude. Et ça, c'est un point positif parce que ça va vous rendre beaucoup plus transparent, beaucoup plus authentique dans vos échanges. On voit aussi à ce moment-là une hypersensibilité à ce que les autres peuvent ou pourront dire. Alors, dire de vous ou dire autour de vous, là je parle de l'individuel comme du collectif, mais je pense que pour vous, ce ne sera pas forcément nécessaire d'aller constamment chercher à lire entre les lignes, surtout quand il n'y a rien entre ces lignes. L'éclipse solaire, quant à elle, donc du mois d'octobre, on est sur une atmosphère différente, on est sur de la nouveauté, nouvelles idées, nouveaux projets, une énergie mentale aussi qui se renouvelle. Alors là, il va falloir utiliser votre esprit, vos bons mots, mettre une forme de persévérance dans ce que vous faites, et vous constaterez peut-être que vous avez en fait beaucoup plus d'occasions que vous ne le pensez. Il faudra aussi voir le côté positif, les aspects positifs dans tout ce que vous faites. Là, c'est important. Réinjecter aussi un peu d'optimisme. Et pour finir, j'ajouterai aussi peut-être utiliser toutes les formes de dynamique à votre avantage. Ce qui ressort également de manière un peu globale, c'est le fait d'être capable de nourrir votre moi, de nourrir votre subconscient. Et on a une notion d'ancrage qui ressort par rapport à ça. Donc si vous faites un travail par exemple thérapeutique, psychanalytique ou autre, c'est une année qui semble quand même porter ses fruits au final. Et j'ajouterais que c'est une année et c'est un process qui peut vous aider à enfin laisser tomber, enfin lâcher de très vieilles problématiques qui vous tourmentent depuis un certain temps. Pour conclure, je dirais que pour revenir à Mercure, votre énergie directrice, je dirais que par rapport à ces rétrogradations terriennes qui vont avoir lieu sur toute l'année 2022, je pense qu'elles vont vous permettre, en fait, ces rétrogradations, de sortir de tout ça en ayant emmagasiné une énergie, je dirais, nourricière, une énergie solidaire. Il va falloir vraiment prendre en compte et prendre soin de vos besoins personnels et encore une fois, vous assurer que vous vous sentez bien enraciné, bien centré et bien confiant. Il faut retrouver cette confiance en vous-même, ça c'est très 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 important. Donc pour info, je répète que la dernière rétrogradation de Mercure, qui aura lieu en Vierge, ce sera du 9 septembre au 2 octobre. Donc ce que je viens de vous dire, c'est vraiment concernant l'issue de cette dernière rétrogradation. Voilà, donc mais sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année d'évolution personnelle surtout. Et surtout pensez bien à utiliser et employer la dynamique qui vous accompagne. Restez positif, ça c'est important. Et essayez de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien évidemment, on affinera tout ça au fur et à mesure des mois qui passeront dans le courant de cette année, avec notamment les transits planétaires et les lunaisons.